Merci d'être là. Je suis Martha Boni et je vais faire une petite introduction. Ensuite, c'est une série d'introductions pour commencer sans trop tarder. Donc, pourquoi ce colloque? Les séries sont partout. C'est à nous de développer de nouveaux outils pour mieux comprendre et analyser ces phénomènes proliférants dans tous les aspects de la culture et à travers les médias. Le roman feuilleton, les franchises cinématographiques, le cinéma conçu dans son histoire intermédiale et sérielle, la BD, les séries télé, bien sûr, et tous les phénomènes transfictionnels, jusqu'aux jeux vidéo dans leurs étendues et étirements ou dans l'engagement multiforme et interminable des publics qui suivent les récits pluriels. Ce colloque naît donc de la volonté de traiter de manière approfondie un aspect précis, mais incontournable, de l'essence de la série, les intervalles. Les 27 ans que les fans de Twin Peaks ont attendus avant d'avoir la 3e saison. L'attente pour le prochain volume du Trône de Fer. L'incitation est « Mind the gap ». Prenez garde à l'intervalle, cet écart ou interruption, interstice et pause, blanc et temps d'arrêt, à la fois spatial et temporel, qui nous demande de voir et d'apercevoir les frontières, les rythmes et donc l'identité propre d'une expérience. Ces vides qui nous alertent de la fin, ces vides que la fin, toujours provisoire, d'un récit produit en nous, avec nous et dans le texte, sont à penser comme des moments nécessaires au phénomène sériel. Des intervalles que nous sommes encouragés à franchir, auxquels nous pouvons nous fier, tels des phares ou des clignotants, pour ne pas se perdre à l'intérieur de mondes trop complexes. Habités par l'horreur vacue, nous voulons parfois trop combler ces espaces creux, en y ajoutant sans arrêt du matériel. La saturation médiatique grimpante des marchés contemporains permet certainement d'abonder dans ce sens. Les études sur la culture participative des fans nous renseignent par ailleurs sur la richesse de l'activité discursive, des appropriations donc, qui opèrent dans les pauses et qui, entre les plis du tissu sériel, produisent d'innombrables variantes et relectures. Ressources, l'intervalle. Hier soir, en préparant ce texte, je naviguais sur Instagram à travers l'hashtag intervalle, qui est donc aussi l'hashtag de ce colloque, comme on vous expliquera tantôt. Et en plus des premières images prises par moi-même, qui anticipent le présent colloque, et que je vous invite donc à liker et à poster à votre tour, j'ai trouvé un grand nombre de photos de personnes qui s'entraînent. J'apprends ainsi que dans la course à pied, je cite un blog donc, de spécialistes de course à pied, l'entraînement par intervalle est caractérisé par l'insertion de pauses utiles pendant l'entraînement. Une pause utile est une pause qui permet à l'athlète de récupérer de l'effort précédent, mais de façon incomplète. L'intervalle donc comme méthode pour améliorer sa performance. Pour l'étude des médias, l'intervalle possède un rôle heuristique car il est une interruption qui se révèle utile à l'analyse. Il brise une continuité nous permettant de mettre en évidence des œuvres là où autrement on aurait un flot ininterrompu. Je pense clairement à la télévision. Il permet de trouver de la discrétion contre la non-discrétion des flux. Intervalle qui nous permet de gérer notre expérience, que nous subissons, la pause publicitaire imposée, la fin d'une saison, la livraison discontinue des tomes d'une saga de romans ou de jeux vidéo, ou que nous décidons d'impartir au contenu, arrêter la lecture à un moment plutôt qu'à un autre. Les intervalles comme composante essentielle du récit, mais aussi au sens plus large du média, les médias étant conçus comme des assemblages de textes, dispositifs et infrastructures de production dans leur histoire complexe, englobant les usages par les publics. Intervalle, pause, écart, entracte. Façon de lire la dimension provisoire de la fin, suivie par une reprise, une résurrection, relancée par un reboot, par un remake, rattrapée au détour d'un spin-off. Penser les intervalles veut dire, selon les chercheurs qui participent à ce colloque, et que je remercie tous et toutes pour leur présence, réfléchir la sérialité à travers les lentilles de la périodicité, de la discontinuité, de la différence deleuzienne avec un A, de la durée de l'attente, des intermittences, de la tension et de la densité, de la ritualité, du vide. Des questions qui seront abordées ici sur 2 jours en plusieurs sections. Histoire de l'intervalle, fiction, temps, imaginaire, espace, à partir de champs d'études aussi différents mais communicants que la littérature, le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, l'histoire de l'art, etc. vont pouvoir remplir. Ce colloque est ainsi, bien entendu, une occasion de construire des passerelles interdisciplinaires afin de combler ces écarts, ces intervalles, entre champs d'études, de trouver des réponses en puisant dans un savoir partagé, assemblé par un entrelacement. Comprendre et apprendre l'intervalle,
signifie donc trouver une porte d'entrée vers l'expérience de la sérialité. Saisir, avec les textes, les modalités de création et de réception qui façonnent des formes de savoir toujours plus élargies, étendues. Penser l'intervalle correspond finalement à remplacer l'absence par un rythme, à découvrir ces battements ou pulsations capables d'animer, d'instiller du sens à un continuum autrement inintelligible. Donc, après cette présentation théorique, je vous encourage à poursuivre dans ce sens, mais avant, donc... Je vais dire un mot, donc merci beaucoup Marcello Vitali-Rosati, merci à toutes et à tous d'être ici. Je devrais dire seulement un mot institutionnel, mais quand même je vais ajouter une toute petite chose. Dans ma réflexion sur le fait numérique, on a beaucoup parlé de liquidité à partir des Bauman pour caractériser notre époque. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux par rapport au fait numérique, qui est fondamentalement constitué par une discrétisation totale du monde. C'est un échantillonnage total. C'est-à-dire que cette structure-là de intervalles et séries est la structure de notre monde actuel tel qu'il est modélisé par les technologies numériques. Je pense qu'il faudrait arrêter de parler du flux des données et de penser plutôt à la discrétisation et la modélisation des données qui ne peut être pensée au niveau ontologique qu'en tant que structure d'intervalles et séries. Il y a toujours un trou. Et ce trou-là, est ce qui nous angoisse le plus parce que c'est le glitch, c'est ce qui ne peut pas être modélisé, hein. C'est ce qui tombe entre deux échantillons. La qualité qui n'est jamais assez bonne pour les entreprises qui essayent de nous vendre un téléphone plus puissant qui ne sert à rien, comme si on pouvait oublier cet intervalle et cette sérialité. Je pense que notre réflexion littéraire, cinématographique et théorique sur la question des intervalles et des séries peut nous aider aussi à penser le monde numérique dans lequel nous vivons. Sinon, c'était aussi pour justifier la présence de plusieurs institutions qui ont organisé ces colloques. Évidemment, le labo télé, je vous fais signe vers les personnes, Cinémédia, le CRIN, donc on a affaire au numérique, les centres de recherche interuniversitaires sur les humanités numériques, Michael est là, et ma chère sur les écritures numériques, plus les départements que nous remercions chaleureusement et dont les directeurs nous envoient les salutations les plus chaleureuses. La FAS, évidemment, qui nous accueille, la Faculté des Arts et des Sciences. Donc, je pense que c'est assez intéressant d'organiser un colloque sur cette question-là, en collaboration entre différents institutions qui justement représentent des points de vue disciplinaires et théoriques assez différents. Merci beaucoup à tous les organisateurs aussi, dont on ne fera pas les noms aujourd'hui, mais peut-être à la fin. C'est dans ta liste. Voilà. Thomas. Merci Marcello, merci Martha. Je vais être bref parce qu'on a déjà pris du retard, mais tout mon colloque prend du retard, donc ça veut dire que ça va être 2 journées bien relevées et bien serrées. Puis grâce à nous, ça va être encore plus... ça va partir. Après ça, la pression est ça va être long. Enfin, ça va être long, on va déborder. Je suis Thomas Carrier-Lafleur, stagiaire postdoctoral Banting ici, chargé de cours. J'ai organisé le colloque avec Martha et Marcello. Quand ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien dire sur le colloque? Je me suis dit, je pourrais dire que c'est un colloque le colloque des 6 I. Il y a 6 mots qui commencent par I qui définissent très bien ce colloque. C'est un colloque qui est international. Merci à tous ceux et celles qui ont voyagé de loin pour venir nous parler. On est extrêmement contents de vous recevoir. C'est un colloque qui est intermédial, évidemment, qui est interdisciplinaire. C'est quoi la différence entre les deux? On pourrait en débattre si vous voulez, mais donc intermédial et interdisciplinaire, qui traite des intervalles. Et un colloque aussi qui est italien, comme vous venez de l'entendre un peu, ce qui fait que je suis, et c'est mon dernier I, un peu un imposteur, n'étant pas italien, et étant sur l'organisation de ce colloque, avec Viva en plus qui préside la première séance, mais enfin, je vais faire de mon mieux, j'ai 2 jours pour essayer de devenir plus italien et travailler mon italianité, je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir accepté les invitations, d'avoir proposé des communications. C'est une notion un peu exploratoire que celle de l'intervalle, définition un peu floue qui parfois est en avant-plan, parfois en arrière-plan de vos communications, ce qui est précisément ce qu'on voulait, avoir plusieurs points de vue sur la question. Moi, quand j'avais réfléchi à l'intervalle, j'avais pensé à une scène que j'avais, je crois, mis dans l'appel de texte qui était quand Proust parle de Flaubert dans un des derniers articles de Proust, et il dit que ce qu'il y a de plus beau dans toute l'œuvre de Flaubert, qui est quand même pas trop mal, c'est un blanc. C'est un trou entre, je ne sais plus si c'est 2 chapitres ou même 2 paragraphes, mais c'est ce que Proust trouvait
de plus touchant, c'était ce que Flaubert, du coup, n'avait pas écrit. Donc, dans cet intervalle se cachait toute la beauté de l'œuvre de Flaubert, et c'était à partir de ça, personnellement, que je me suis avancer vers le sujet. J'ai quelques détails très techniques et prosaïques pour vous pour le déroulement des journées. Je vais être rapide. D'abord, 1000 pardons pour le café. Ce matin, il y a eu une sorte... Donc, c'est pas du thé que vous buvez, c'est du café. Mais vous savez, on ne peut que s'améliorer dans la vie. Et la version 2... Oui, pour un colloque italien, c'est vraiment drôle de commencer comme ça. J'ai d'ailleurs acheté le vin pour le cocktail ce soir, qui est du vin français. Donc, décidément, j'ai raté d'emblée mon italianité. Je vais travailler là-dessus, je vous le dis. Hein, je suis un éternel apprenant. Mais voilà, donc le café va être retravaillé, je suis désolé. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les communications, ça c'est très important, 2 journées serrées. Faites pas comme nous, donc c'est 20 minutes. Nos présidents et nos présidentes de séance seront intraitables, vraiment. 20 minutes plus 10 minutes de questions. Il y a 2 exceptions, à savoir les 2 conférences d'ouverture ce matin et celle de demain. Aussi, à la base, quand on avait pensé à ce colloque, on imagine une sorte d'esprit atelier. Donc vraiment, on est là pour discuter, on est là pour se parler, donc d'où l'importance des questions. On a aussi beaucoup de temps ce midi pour aller manger, en théorie, au restaurant au Cercle. On va vous dire comment on fait pour s'y rendre en course à pied par intervalle, bien sûr. Donc tout ça va être clairement expliqué. Ce soir, mettez-le à votre agenda si vous pouvez, il y a un cocktail pour terminer la journée, grosso modo, un 5 à 7. Est-ce qu'il paraît en France, 5 à 7 veut dire donc rendez-vous galant ou je sais pas quoi. Ici, 5 à 7 veut juste dire un événement qui a lieu entre 17 et 19 heures. Mais aux locaux du CRIN, au 8e étage, il va avoir le dit 5 à 7 avec des bouteilles de vin français et des choses à boire. On va aussi souligner certains lancements, certaines parutions récentes d'ouvrages que nous avons tous publiés, pas ensemble, mais que nous avons séparément publiés, qui tournent autour de la question des intervalles. C'est à ne pas manquer. Des choses extrêmement prosaïques, tous ceux et celles qui viennent d'Europe ou d'ailleurs, conservez vos factures, vous pouvez nous les donner, on peut vous aider. Remplissez, si vous le voulez aussi, les formulaires, c'est Laurent à l'accueil que je vais remercier dans 2 secondes. Le colloque, du coup, est filmé, d'où l'idée qu'il ne faut pas dire trop de conneries face à une caméra. Je suis encore une fois mal parti, mais le colloque est filmé. On a besoin donc de votre signature et de votre consentement, filmé pour être archivé sur le site du Labo Télé et, je crois, sur le site de la chaire de Marcello Vitali Rosati sur les écritures numériques. Et sur... oui, vas-y. Lors du cocktail, ceux qui le voudront pourront être filmés par Balthazar et Clara, qui vont donc circuler entre vous avec des petites questions pour des capsules vidéo sur vos interventions. Mais c'est pas obligatoire. Donc, question gênante. Autre question, réseaux sociaux, oui, hashtag intervalle au pluriel pour tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes, Instagram, Facebook et Twitter. Et je fais quelques remerciements, les vrais remerciements vont être à la fin, mais juste d'emblée pour remercier tous les étudiants et les étudiantes qui rendent ce colloque possible. D'abord, vous avez tous reçu 300 courriels de Frédéric Cazoum, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, comme quoi, voilà, mais on lui dit 1000 merci vraiment pour la logistique. Il y a Enrico Agostini qui va être là plus tard, qui entre autres fait le site web. Il y a Laurent de Maisonneuve qui est à l'entrée. Clara Biche à la technique, à la caméra. Balthazar aussi à la caméra. Julia quelque part dans cette salle. Et Anne là-bas, qui nous aide durant ces 2 journées. Krichvi aussi qui s'est ajouté. Krichvi, voilà, c'est ça. Je savais que ma liste était incomplète et j'espérais. Et merci à Joël Lehmann, qui n'est pas là, qui a aussi aidé hier à bien préparer la salle. Et un gros merci au CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui rend possible l'organisation de ce colloque. On va recommencer à la fin, mais c'est pas plus mal de dire merci 2 fois. Sur ce... Merci au modérateur, président des séances. Et j'invite la première.